Colombie, les défis qui attendent Iván Duque. Le président de la Colombie, Iván Duque, à Bogota, le 16 juillet 2018. Reuters, Luisa González, mardi 7 août, c'est le grand jour pour Iván Duque en Colombie. Élu au poste de président de la République de Colombie le 17 juin dernier avec 54% des suffrages, ce conservateur de 42 ans, proche de l'ancien président Álvaro Uribe, va prendre ses fonctions et il va devoir s'atteler tout de suite au travail puisque de nombreux défis l'attendent. Iván Duque compte notamment réviser les accords de paix scellés par son prédécesseur Juan Manuel Santos avec les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Il est attendu comme le Messie par une majorité de Colombiens, qui espéraient le retour de la droite au pouvoir. Mais il va devoir également affronter la contestation d'une opposition qui promet déjà de nombreuses manifestations. Voilà le premier défi que va devoir relever le nouveau président colombien Iván Duque, réussir à pacifier un pays très divisé après 8 années de présidence de Juan Manuel Santos. Iván Duque veut réviser les accords de paix signés en 2016 avec les FARC. Des accords qui ont permis de mettre un terme à un conflit de plus de 50 ans. Un dossier épineux qui risque de créer encore plus de divisions au sein de la population. Autre dossier sensible, les négociations de paix avec le ELN, l'Armée de Libération Nationale, dernière guérilla active. Le ELN, qui discutait avec le gouvernement sortant et qui attend pour sceller un cessez-le-feu la décision d'Iván Duque. Ce dernier ne s'est, pour l'instant pas exprimé sur cette éventualité. Enfin, sur le plan international, son principal défi concernera le Venezuela. Un pays qui s'effondre sur le plan économique et dont beaucoup de ressortissants quittent le territoire pour s'installer en Colombie. Iván Duque a promis d'adopter une stratégie qui doit mener le Venezuela vers des élections libres sans pour autant expliquer comment il comptait s'y prendre. Santos, le cœur léger avec notre correspondante à Bogota, Marie-Ève de Teuf, prix Nobel de la paix en poche, Juan Manuel Santos s'en va satisfait, heureux même. Depuis quelques jours, il multiplie les interviews et s'est donné le luxe de jouer les youtubeurs humoristes sur internet. Santos n'est pas populaire, il est même détesté par cette droite dure qui reprend le pouvoir. Mais il est convaincu d'avoir œuvré pour le bien du pays en signant la paix avec les FARC. Le président sortant entend ne plus se mêler de politique. Il veut laisser gouverner son successeur. Pour rappel, son prédécesseur, Álvaro Uribe, a été son plus féroce opposant. Et son successeur Iván Duque n'est autre que l'homme d'Álvaro Uribe. Iván Duque, qui n'a aucune expérience, hérite d'un pays divisé entre les détracteurs et partisans du processus de paix mené par Santos. Sur la place Bolívar de Bogota, tribunes, grands écrans, haut-parleurs, tout est prêt pour la passation de pouvoir qui aura lieu ce mardi après-midi. Sur les réseaux sociaux, l'opposition appelle les pacifistes à manifester le matin dans les rues de la capitale.